Roxanne Perez est l'une des catcheuses les plus populaires en ce moment. Avec 2 années à NXT en conservant son titre pendant une très longue durée, est maintenant propulsée en main roster à Raw. Après sa participation fulgurante au Royal Rumble, elle est maintenant en route pour gagner l'Elimination Chamber, pour affronter Rhea ou peut-être Tiffany Stratton qui détient le titre poids lourd et assouvir sa supériorité. Tiffany Stratton qui détient le titre champion universel. Et si maintenant je vous dis que sa carrière n'a pas toujours été aussi incroyable, vous me croyez? Et ben pour savoir, il faudra regarder cette vidéo. Donc partons tout de suite pour la folle aventure de l'histoire et l'ascension de Roxanne Perez. Bien sûr, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Il y a celle de Jey Uso qui est sortie comme vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir également. Roxanne Perez, de son vrai nom Carla Gonzalez, née le 5 novembre 2001 à Laredo, au Texas. Sa carrière commence en 2016. Carla Gonzalez commence à s'entraîner pour devenir catcheuse dès ses 13 ans, au sein de l'école de catch de la Laredo Wrestling Alliance auprès de Daga. À cette époque, elle fait une courte apparition dans l'émission WWE Total Diva, où elle dit qu'elle souhaite devenir la diva du futur. Elle fait ses débuts en avril 2016 sous le nom de Roxy et commence à lutter pour plusieurs petites fédérations texanes. Au fil du temps, à force de faire des matchs, en 2019, elle commence à travailler régulièrement avec Reality of Wrestling, donc la ROW, la fédération du catch de quelqu'un qu'on connaît tous si vous regardez le catch, Booker T, ainsi que dans des fédérations de catch féminin connues au niveau national. Mais quelque chose va être son tournant dans sa carrière, car en 2021, en avril, plus précisément 2021, elle va arriver à la Ring of Honor. En avril 2021, la Ring of Honor, la ROH, souhaite relancer sa division féminine en lançant sur YouTube l'émission Women Division Wednesday. Roxy y apparaît dans le premier épisode le 28 avril où elle fait équipe avec Max, The Emperor. Et elles vont affronter Ayan et Lainey Luck. Cet affrontement se termine sur une égalité, car il atteint la limite de temps de 15 minutes. Mais le 11 juillet, au cours de Best in the World, Maria Kanellis annonce l'organisation d'un tournoi pour désigner la première championne du monde féminine de la ROH. Donc Roxy va y participer. Durant ce tournoi, elle va réussir à se hisser jusqu'en finale. En éliminant successivement Sumi Saka le 31 juillet, puis Queen McKay le 21 août, et enfin elle battra Angelina Love le 4 septembre. La finale a lieu 8 jours plus tard, à Death Before Dishonor 18. Elle va affronter et battre en finale Miranda Alizé pour devenir la toute première championne du monde féminine de la ROH. C'est dingue que Roxanne Perez, d'après son allure, on dirait pas qu'elle va être propulsée extrêmement haut dans la carte. Et pourtant, c'est bien le cas. Elle a un talent au ring tellement fort que finalement, elle est remarquée de tout le monde. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue en action, n'hésitez pas à voir ses matchs à NXT et même maintenant à Raw. Maintenant qu'elle fait ses débuts à Raw, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle y propose. Elle va réussir à défendre son titre pour la première fois le 25 septembre, durant un spectacle de la New Texas Pro Wrestling, dont elle est aussi la championne. Ce jour-là, elle met ses 2 ceintures en jeu et les conserve face à Killer Kelly. Bien sûr, elle perdra sa ceinture, mais c'est pas pour rien qu'elle perd sa ceinture. Car elle sera propulsée en 2022, le 17 mars, elle signe officiellement à la World Wrestling Entertainment, la WWE. On voit déjà l'évolution de la carrière. Elle a débuté en 2016 avec plein de petites fédérations, même dans celle de Booker T, et elle est montée à la Ring of Honor en 2021, et maintenant à la WWE en 2022. Donc c'est vraiment incroyable. Et c'est pas fini parce que ses débuts sont vraiment incroyables. Je sais que je dis beaucoup de fois le mot incroyable, mais c'est vrai pourtant. Pour ceux qui ont vu que j'ai retracé la vie et même l'ascension de Jey Uso,
Vous savez que c'est pas si facile d'être champion ou d'être remarqué. Et pour autant, elle fait une ascension incroyable. Le 15 avril à NXT Level Up, le moment où on sait pas pourquoi ça s'est appelé Level Up. Elle fait ses débuts dans le show jaune, sous le nom de Roxanne Perez et que maintenant vous connaissez aussi sous le nom là. Dispute son premier match et bat Sloane Jacob. Le 7 juin à NXT 2.0, elle bat Tiffany Stratton en finale du tournoi Breakout féminin. Après le combat, Cora Jade, avec qui elle s'allie officiellement, la félicite et lui donne le contrat pour un match de championnat. Mais les deux catcheuses se font interrompre et attaquer par Toxic Attraction, Mandy Rose, Gigi Dolin et Jacy Jayne, jusqu'à l'arrivée d'Indy Hartwell pour leur prêter main forte. Le 8 juillet à NXT The Great American Bash, elles deviennent les nouvelles championnes par équipe de NXT, en battant Gigi Dolin et Jacy Jayne et remportant les titres pour la première fois de leur carrière. Et si vous n'avez pas vu le match, n'hésitez pas à aller le voir. Le talent au ring de Cora Jade et même Roxanne Perez est vraiment incroyable. Je comprends pourquoi on lui a donné une association pareille. C'est trop fou. Même si je trouve que Cora Jade a perdu quand même au talent ring par rapport à avant, elle est quand même présente. J'allais au début vous parler plus en détail de Cora Jade, mais on s'en fiche. C'est pas la vidéo de Cora Jade, c'est la vidéo de Roxanne Perez. 4 soirs plus tard, à NXT 2.0, elle ne remporte pas le titre féminin de NXT, battue par Mandy Rose. Pendant le combat, Cora Jade effectue un heel turn en la frappant avec l'un des titres par équipe. Et après la rencontre, la tabasse avec son skateboard, ce qui met fin à leur alliance. Le 26 juillet à NXT 2.0, à la suite de la trahison de sa désormais ex-partenaire, elle est contrainte d'abandonner les ceintures. Le 10 décembre à NXT Dreadline, elle remporte le premier Women Iron Survivor Challenge en battant Cora Jade, Indy Hartwell, Zoey Stark et Kiana James. Elle devient aspirante numéro 1 au titre féminin de NXT. 3 soirs plus tard, à NXT, elle devient la nouvelle championne de NXT en prenant sa revanche sur Mandy Rose et remporte le titre pour la première fois de sa carrière. Le 28 janvier 2023, elle va pouvoir faire ses tout premiers débuts à WWE Raw SmackDown, entre les deux en fait, parce qu'elle vient au Royal Rumble. Dans son tout premier Women Royal Rumble, elle arrive à la 8e position et elle se fait éliminer par Damage Control, Bayley, Dakota Kai et Io Sky. Le moment où c'était encore fort, parce que maintenant c'est vrai que Damage Control c'est plutôt médiocre, avec une rivalité contre PFC qui ne sert à rien, mais bon, c'est les bookers qui ont décidé ça. Et je parle pas de Booker T. Bon, revenons à nos moutons. Le 1er avril de NXT Stand and Deliver, elle ne conserve pas sa ceinture, battue par Indy Hartwell dans un ladder match qui inclut également Gigi Dolin, Tiffany Stratton, Lyra Valkyria et Zoey Stark. Ce qui met fin à son règne de 108 jours. Le 30 juillet à NXT The Great American Bash, elle bat Blair Davenport dans un Weapon Wield. Le 9 décembre à NXT Deadline, elle perd face à Kiana James dans un Steel Cage. Mais en 2024, elle va essayer de se relancer parce qu'elle participe au Royal Rumble en 20e position, mais elle va se faire rapidement éliminer par Tiffany Stratton. Le 4 février à NXT Vengeance Day, elle ne remporte pas le titre féminin de NXT, battue par Lyra Valkyria dans un triple state match qui inclut également Lola Vice. Le 5 mars à NXT Roadblock, après la victoire de Kabuki Warrior sur la championne de NXT et Tatum Paxley pour le titre féminin par équipe. Elle effectue un heel turn car elle attaque la première et la blesse au bras gauche. Mais vous inquiétez pas. Le 6 avril à NXT Stand and Deliver, elle devient championne de NXT pour la seconde fois. En prenant sa revanche sur l'Irlandaise, le 9 juin à NXT Battleground, elle conserve son titre en battant Jordynne Grace. Le 7 juillet à NXT Edgewave, elle conserve son titre en battant Lola Vice. Le 1er septembre à NXT à No Mercy, elle conserve son titre en battant Jada Parker. Après le combat, Julia fait ses débuts et la confronte. Quand on a vu les débuts de Julia, on s'est dit, est-ce qu'elle va récupérer le titre ? On va le savoir dès maintenant. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Julia est vraiment un phénomène. Elle est puissante au ring, elle a un charisme fou.
donc c'est normal qu'elle peut prétendre au titre. Le 1er octobre à NXT, elle conserve son titre en battant la catcheuse japonaise, aidée par Cora Jade qui fait son retour de sa blessure en se ralliant avec elle. Le 27 octobre à NXT Halloween, Havok, sa partenaire et elle perdent face à la rivale Stephanie Vaquer. Et ça, c'est vrai que c'était aussi un très beau match. Julia et Stephanie Vaquer contre Cora Jade et Roxanne Perez. Je vous invite à aller le voir également parce que c'est du bon catch. Le 7 janvier 2025 à NXT New Year's Evil, elle va pas conserver sa ceinture. Mais c'est pour une raison très particulière. Elle sera battue par Julia dans un match revanche, ce qui met fin à son règne de 276 jours. Car ces derniers temps, en fait, Roxanne Perez était en rivalité avec Bayley également. Donc en fait, vu que Bayley est à Raw, elle va être propulsée là-bas. Donc bien évidemment, elle doit abandonner son titre. Mais avant le segment où Julia bat Roxanne Perez, il y avait au NXT d'avant Cora Jade qui attaque par derrière Julia, Bayley et Roxanne Perez pour de nouveau trahir Roxanne Perez. Donc après avoir perdu son titre, elle s'introduit également à Raw de temps en temps pour gêner Bayley. Et le 1er février, elle fera son arrivée au Royal Rumble. On sera tous étonnés parce qu'elle va arriver en 3e position. Et elle fera une incroyable performance parce que personne l'aurait vue à cette position. Elle est arrivée 3e et pourtant elle arrive en finale contre Charlotte Flair. Et l'issue du match est jouée assez rapidement parce que Charlotte Flair a sorti Roxanne Perez. Charlotte Flair est la vainqueur du Royal Rumble. Mais vous inquiétez pas, le 17 février, elle va affronter Raquel Rodriguez pour se qualifier pour Elimination Chamber. Malgré certaines interventions, elle va réussir à battre Raquel Rodriguez grâce à un roll-up. Mais du coup, grâce à cette victoire, elle va donc participer à Elimination Chamber en espérant qu'elle remporte ce match. Parce que moi, j'ai vraiment très envie qu'elle remporte ce match. J'ai envie de voir Roxanne Perez affronter Rhea Ripley et qu'elle batte Rhea Ripley. Au début, c'est vrai, je voulais voir Io Sky contre Rhea. Mais c'est bon, Roxanne Perez est dans le match. Donc, Roxanne Perez, allez, remporte ce Elimination Chamber et bat Rhea Ripley. Mais pour savoir l'issue, de savoir qui va remporter ce Elimination Chamber, il le faudra le regarder. C'est dès ce soir, donc je vous invite à aller le voir. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait sur la carrière de Roxanne Perez. Je vous ai parlé en détail de son ascension folle et maintenant, avant de regarder Elimination Chamber, vous savez à quoi vous attendre en regardant cette personne. Elle n'est pas venue comme ça, elle est beaucoup trop forte en fait, avec un charisme fou, donc en fait c'est normal qu'elle est à cette position et qu'elle va peut-être remporter l'Elimination Chamber. Donc je vous invite à aller voir Elimination Chamber. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Austin Act Catch. Bye bye.